Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de cette tête de nœud qui est mon cousin. Voilà. Tu l'as bien reçu, ça? Oui, bien sûr. Et donc, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on va parler de Arthur Malédiction. Alors, on l'a vu ici il n'y a pas très longtemps, on vient de sortir de la séance. Aujourd'hui, on est le 30 juillet. Vous aurez cette vidéo beaucoup plus tard sur la chaîne, parce que comme je l'ai dit, je pars en vacances, donc j'ai programmé cette vidéo pour plus tard. Donc, dans cette vidéo, on va parler du film Arthur et Malédiction, qui est vraiment compliqué, hein, je tiens à vous l'admettre. Hein. Ouais, à dire que c'est moi qui ai payé. En plus, ouais. Mais bon, que voulez-vous? Bref. Merci de me rembourser. J'espère. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Film qui est réalisé par Barthélémy Grossman. Scénario par Luc Besson. Ah là 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 là, le petit Luc. On peut dire qu'il a pris une grosse poire sur la tête, le pauvre. L'âge de la retraite. Ah ouais, exactement, ouais. Mais bon, pour oublier ça, je suis à l'Ice Tea. Je bois un bon coup parce que je dois... Et je suis à la tequila dans une bouteille d'eau. Non, il y a... C'est de l'eau, c'est de C'est l'eau. de l'eau, n'exagérons Promis, pas, il n'y a pas promis. d'alcool, il n'y a pas d'alcool C'est là-dedans. promis, Non, n'exagérons pas. C'est de l'eau. Non, mais il faut qu'on boit pour oublier ce désastre. Du coup, je prends la tequila. T'arrêtes. Bon, alors pour le sans spoil, juste le synopsis. Alex et ses amis qui sont des grands fans des films Arthur et les Minimoys vont aller dans la maison d'Arthur où il y a eu le tournage des 3 films et ils vont se rendre compte qu'en fait leur rêve d'enfance vont se transformer en cauchemar. Donc c'est à peu près comme ça. Ouais. Donc voilà un petit peu pour la synopsis. Alors le film, qu'est-ce qu'on a pensé? Ben, je te laisse ouvrir le bal. Bah déjà, pour commencer, le début. En fait, on n'entre pas dans un décor d'horreur là. On atterrit carrément dans le générique de Arthur et les Minimoys. Fais gaffe parce que là on est dans les non-spoil. Hein. Ah, pardon, on n'est pas dans les spoilers, on est dans le spoil. Hein, pour C'est ça encore le début, ça va. Hein. Et on n'est pas encore dans... C'est plus une sorte d'American Pie ou alors une espèce de film de relation, d'amour qui parle sur l'enfance des ados, quelque chose comme ça. Voilà, ouais, tout le long du film, ça résume à ça. Honnêtement, et en plus, pour même dire la durée, il dure 1h27. Eh ben, je peux vous le dire qu'en 1h27, t'as rien du tout. Pendant les 1h27, je suis sérieux, ce film-là qui dure 1h27, tout le long du film, il se passe rien. Il n'y a que dalle. Ouais. On a l'impression qu'il va même gâcher notre enfance parce qu'en plus, ils ont bien fait essayer. Il y a une ambiance glauque, mais c'est pas, c'est aussi un point positif, mais voilà, il est pas exceptionnel, quoi. C'est c'est ça le problème. Ça va pas être le film du siècle, quoi. Voilà. Ah non, pour moi, non, c'est certainement pas le film du siècle. Mais bon, d'ailleurs, attends, je ne plus, bref. Qu'est-ce que je voulais revenir? Oui, tu parlais de l'ambiance American Pie et tout ça, non? Ouais, l'ambiance American Pie qui ne vaut vraiment que dalle, il sert à rien, franchement. Et je peux même vous le dire qu'en fait, ce film-là, t'as pas l'impression que c'est un film d'horreur. Tu vois plus un film français, genre les comédies que tu vois quasi tout le temps, que ce soit à la télé ou au cinéma. Les comédies françaises, c'est bien, mais pas pour ce genre de film, quoi. Voilà. Ah non, pas pour ce genre de film, non, parce que tu ressens pas le film d'horreur déjà. Ouais. Moi, je ressens plus la comédie. Ouais. C'est plus la comédie avec un côté glauque quand c'est de nuit. Ouais. Et c'est tout, en fait. T'as pas de côté horreur comme les Vendredi 13 ou les Halloween, t'as rien, là. Oui, là, c'est pas vraiment un film d'horreur. En plus, nous, on aime bien les comédies, mais c'est pas, on n'est pas venu voir ça, quoi. Voilà, oui. On n'est pas venu voir ça, quoi. Oui, voilà. Donc, pour moi, comme on l'a dit, dans ce film-là, rien ne marche. Il n'y a rien qui marche. Et franchement, 1h27, pour moi, c'est une perte de temps. Parce que notre place, ça nous a coûté quoi? 10 €? Eh ben, j'aurais préféré que genre, je donne mon argent à un SDF dans la rue plutôt que d'aller revoir ce gros tas de merde au cinéma. Parce que moi, je suis désolé, un film là, ça ne marche pas du tout. T'aurais fait une action noble en plus. De quoi? T'aurais fait une action noble en plus. Ouais, quand même. Ouais. Et puis, désolé, mais Luc Besson, t'as peut-être fait des beaux films comme les 3 films Arthur, les 4 films Taxi, Valérian, et peut-être d'autres films dont je ne sais plus le nom, bref. Des films d'action. Ouais, des films d'action, ouais. Et bon, bref, tu as, comment dire, Luc Besson, tu as quand même fait des beaux films, mais t'as fait genre comédie, animation, horreur et tout ça. Mais bon, ça va vraiment pas du tout, quoi. Donc pour moi, je suis désolé, mais tu aurais dû être en retraite. Et puis déjà, pourquoi tu fais un film d'horreur? Tu m'expliques? Pourquoi tu fais un film d'horreur? C'est quoi le rapport? On n'est pas très professionnel, Luc Besson, mais il n'est pas connu surtout pour ses films d'horreur, quoi. Bah ouais. Donc voilà. Donc... Ah, je crois. Oui, c'est à peu près comme ça. Donc on va en terminer avec le non-spoil parce que moi ça m'emmerde. En gros,
pour résumer en notre spoil, ce film-là est nul. Au niveau jeu d'acteur, t'as rien du tout. Niveau décor, ça va encore. Le scénario est juste débile. Je vois pas l'intérêt de faire un film auquel le titre ne... Comment dire ne correspond pas parce que il n'y a ni de Arthur, ni de Malédiction. Bah ouais, donc voilà. Donc le titre du film, enfin le titre ne correspond pas bien au film. Tu regardes tout le long du film, tu te dis, bah ça n'a rien à voir au titre. Encore, il pourra appeler l'un des jeunes Arthur, quoi. Bah ouais, voilà. Donc voilà. Bon, bref. On arrête avec les non-spoil. On va partir directement à la partie spoiler. Donc, c'est parti tout de suite. Bien, maintenant de retour pour la partie spoil. Donc, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film, ou alors que vous n'en avez rien à foutre du film et que vous voulez qu'on spoil, eh ben, pas de souci, on va se faire plaisir. Donc, bon, comme tu l'as dit, au tout début, le début qui... On s'attend à une espèce de truc, en moins quelque chose de glauque, mais non, on tombe vraiment dans le générique d'Arthur et les Mimosas. Et au début, on se dit, bah, qu'est-ce qu'ils en font, on s'y seul ou quoi ouais, parce que c'est la même séquence d'intro dans le premier film Arthur et les Minimoys. C'est le bouquin qui s'ouvre, puis t'as le grand-père d'Arthur qui se met à parler, puis après, hop, t'es direct dans le film. T'as la grand-mère d'Arthur qui ouvre la porte, qui sort de la maison et qui crie Arthur. T'as le titre qui apparaît. Arthur et les Minimoys. Non, Arthur, là, c'était Arthur et les Malédictions. Là, c'est Arthur qui apparaît. Et à la place de les Minimoys sur dessous, c'est marqué Malédiction. Mais... Et après, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est les enfants qui regardent le film sur leur télé. Et c'est un peu con, ça, comme début, quoi. On se dit, putain, c'est quoi ça, quoi. Quand j'ai vu ça, je me dis, pourquoi quel intérêt? Pourquoi reprendre le début du premier film? Tu savais pas créer quelque chose, genre nous dire c'est l'histoire de tel ou tel ado qui est fan de la saga Arthur et les Minimoys et qui vont vivre un enfer. Tu fais un coup pareil, là, ok, mais tu reprends pas le début que tout le monde connaît. Oui, là, faut faire une autre intrigue, même une musique, quoi, une simple musique. Bah ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de musique, hein. J'ai pas fait attention en tout cas, mais il y avait une musique au moins. Je sais pas, mais de toute façon, on en reparlera plus tard. Ouais. Par contre, le seul truc que j'avais trouvé bien, et ça c'est le seul point valable du casting, c'est que les enfants que tu vois au début du film, qui regardent le film, au moins là, eux, ils jouent bien. Ouais, c'est des bons acteurs, ça c'est... Et quand ils ont des ados, on sait pas, en fait, ils ont pas de... En fait, en ado, j'ai comme l'impression qu'en fait, ils en ont rien à foutre, en fait. Ah ouais, c'est pas, je sais pas, les acteurs, je sais pas, peut-être que les acteurs ont été moins boostés par Luc Besson, je sais pas, mais ils étaient pas à fond dans leur rôle, en fait. Ils étaient pas à fond dans leur rôle, et puis surtout, c'est qu'en fait, Luc Besson, pour ceux qui ne savent pas, Luc Besson avait mis de pression ces jeunes lors du tournage, hein, parce que le tournage, je pense qu'il se passait en même temps que le Covid. Et donc, du coup, Luc Besson lui a mis une grosse pression aux acteurs lors du tournage pour qu'ils demandent de jouer et que dès que ça va pas, ils refont, jusqu'à qu'ils ont la bonne prise. Et les jeunes ont... Comment dire? Ils ont dit, je pense, lors d'une interview qu'au quoi, c'était chiant, en fait. Que Luc Besson était infernal durant le tournage. Ce que je peux comprendre. Hein, pourquoi c'est vraiment quand les acteurs sont pas bien dans leur tournage, pour moi, ils travaillent mal, quoi. Voilà, c'est... Ah bah ouais. C'est pour un producteur, s'il sait pas calmer ses acteurs, désolé, c'est pas un bon producteur, quoi. En tout cas pour ce genre de film, quoi. Bah ça ouais, je suis d'accord parce que quand même Luc Besson, il a peut-être fait des bons films comme je l'ai dit, mais il quand même, comment dire, Taxi, Arthur et les Minimoys et Valérian, c'est des bons films, mais Arthur Malédiction, je suis désolé, on en est loin. On en est très loin. Je suis désolé, hein, mais on en est loin. Bon, reprenons de ce qu'on disait. Le début que je trouve tellement mou. Genre, t'as Alex qui court dans les rues habillé en Minimoys, qui se fait courser par les flics. Ouais. Et qu'après, il disparaît au milieu de nulle part. Les flics l'ont perdu de vue et ils savent pas où il est. Ouais. D'ailleurs, on trouve que les flics sont très mous. En fait, ils courent pas très vite, ils se suivent souvent. Ben, je me demande même si les flics là c'était pas juste des des gros clichés, des flics débiles en France on a. Je sais pas si ça représente ça, mais bon c'est nul, quoi. Et quand il faut il y en a partout. Hein, oui ça oui quand même. Et tout le début quand ils font la fête chez Alex pour son anniversaire et tout ça. Je suis désolé, t'as plus l'impression de voir un truc American Pie avec une fête d'anniversaire et tout. Ouais. À cette fête-là, il manquait plus quoi? De l'alcool, des cigarettes et des capotes. Voilà, c'est tout ce qui manquait. Ça se voit qu'on est cousins. De quoi? Ça se voit qu'on est la même famille, on boit en même temps. Bah ouais, mais bon. C'est notre façon à nous, mais bon. Bref, donc les ados, comme je l'ai dit, sont nuls à chier. Ouais, ils sont... pas bon acteur. Et en plus, ce qui me dérange, c'est que même dans cette fête-là,
et ben ils refont les 3 films. Ouais. Genre je me dis, vous êtes... Et en fait, ils mélangent tout, on se perd un peu. Ouais, ça, j'en reviens. Parce que c'est surtout des fans qui viennent voir ça, du coup. Parce que dès le début du film, quand les enfants, dans la première séquence qu'on a parlé tout à l'heure, quand les enfants regardent le premier film, première image que tu vois à la télé, la grand-mère qui gueule Arthur et le titre qui apparaît. Deuxième plan que tu vois, Arthur qui rapetissit dans le télescope pour arriver dans le monde des Minimoys. Troisième plan, c'est quand Betamesh lui dit « Bienvenue au pays des Minimoys ». Quatrième séquence, c'est quand il y a les 2 pelotes blanches là qui l'espèce de... Je sais pas ce que c'est, bref. C'est Roméo Juliette. Ou Spéciaux, je sais pas quoi. Et séquence après, t'as la séquence où t'as Arthur, Sélénia et Betamesh qui sont sur une abeille et qui vont dans une ruche et qui se passe dans le troisième film. Cette fois. Alors là, je me dis, ils sont si rapides pour voir les 3 films comme ça, là, ou... On se perd, là, dans... Voilà, tu te perds. Après, on va se dire, on s'en fout, si on a déjà vu les films, on n'a pas besoin de les revoir. Bah, oui et non. Oui et non, parce que tu peux te dire que les enfants regardent juste que le premier film, tu te dis, ok. Mais là, c'est plus des séquences qui sont tac, 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 où tu vois une séquence par un des 3 films. Et ça va pas, quoi. Ouais, t'as l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que il y en a un qui a fait un montage. Il a pris les 3 films, il a coupé, il a pris les meilleures séquences des 3 films, et hop, il a fait ça en montage. Ouais, voilà. T'as l'impression que c'est ça en fait. Ils vont pas chercher loin, ça c'est ce qui m'a en plus fait chier tout le long du film. Donc ça devient emmerdant. Ouais. Alors, les ados, on en parle, ils sont pas très... Ah non, ils sont pas très intelligents. Disons, ils sont pas très malins pour sortir de situation délicate. Déjà, quand ils finissent par trouver la maison d'Arthur, déjà, ils trouvent une première emmerde qui aurait dit il y a un arbre en plein milieu de la route. Alors, et leur solution, disons, miraculeuse, intelligente, pleine de sagesse, c'est de laisser la voiture seule comme ça. Ils décident d'abandonner la bagnole. Genre, il y a un tronc d'arbre, comme il a dit, qui est arrêté en plein milieu de la route. Ils gardent leur voiture là. T'as leur pote, je sais pas, un télo là, qui dit on n'est plus qu'à 800 mètres ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'ils vont? Ils décident, ces bandes de cons. On laisse les voitures là, on va aller jusqu'à pied. Allez. Imagine, il y a un mec qui veut passer, quoi, il fait comment imagine. Si les jeunes avaient été attaqués genre par un tueur en série et qu'ils devaient s'échapper et que leur bagnole se trouve à 1 km d'eux, ah là, je suis sûr que tu n'auras même pas le temps de démarrer et qu'après tu seras en panique, que tu vas perdre tes clés. Bien sûr, quand on se barre en week-end, on se dit, je vais pas me faire tuer par un tueur en série, mais on se dit, putain, on va voler ma caisse, on va rien faire. Aussi, oui, parce que tu laisses ta voiture à 1 km de toi. Tu peux te dire que le mec, il peut voler ta bagnole. Parce que t'as beaucoup de mecs genre qui sont capables de rentrer dans les bagnoles, de prendre les fils et tic, tic, tic pour faire démarrer le moteur et hop, te barrer avec. Beaucoup de gens peuvent faire ça dans la vraie vie. Il n'y a pas que dans les films. Ils peuvent aussi casser la vitre et ils font ça à un moment dans le film aussi. En fait, ça prouve que ça marche, quoi. Mais oui, mais bon, c'est con, ils n'ont pas de logique, une certaine logique en fait. Non. Mais de toute façon, aussi, même pour parler de ça, j'ai envie qu'on parle de certains jeunes qui m'ont dérangé. Par exemple, l'intello là, qui a ses lunettes là, qui ressemble à Tom Holland là. Lui là, je pense que c'est Bolly ou je sais pas quoi, bref, non, je sais pas, bref. Lui, de toute la bande, c'est le personnage le plus casse-couille. Parce qu'il ne fait que se plaindre, il dit « Non, je suis sûr qu'il y a des ours, les théories de la concorde machin, là, le prouvent et tout. » Non mais c'est bon, j'ai envie de te dire, mec, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, on s'en fout ce que tu racontes, on en a rien à foutre en fait. Donc je vois pas pourquoi tirer faire l'intello et dire que s'il y a des ours, alors que tout le monde te dit qu'il n'y a pas d'ours, il continue, il en rajoute. Et déjà, s'il a peur des ours, je vois pas ce qui lui prend de s'enfoncer en plus dans la forêt, alors qu'ils ont fait un petit chemin de bandon jusqu'à forêt. Ouais. En plus, la meuf, on voit qu'il y a une meuf qui fait des trucs bandons blancs pour retrouver leur chemin. Encore ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. Mais le mec, l'intello, il arrive même pas à savoir où ils sont les autres. Donc non, pour un intello, t'es bête dans ta tête, je suis désolé, t'es bête dans ta tête. Alors quand il a des lunettes, ça veut pas dire forcément qu'il a un télo aussi. Ah non, mais par contre, je dis le mec, enlève tes lunettes, tu ressembles à Tom Holland, tu peux faire le nouveau Spider-Man, je te le dis. Bon, bref. Ensuite des ados, on a quoi d'autre? On a le noir, le gars, le noir, en fait, il a apporté du matos. Je vois pas quoi ça peut leur servir dans un petit week-end de camping, en fait. Non, il a blindé de matos. Il a une espèce de flingue. Une espèce de flingue qu'il utilise à la fin. Non, c'est pas pourquoi il a pris ça. Il a pris une espèce de corde avec une rallonge et une caméra. On se demande qu'est-ce qu'il allait en foutre au début. C'était il pensait trouver le puits qui mène au pays des Minimoys. Il avait cru ça. Et pour qu'il l'a pris. Mais après, tu as beaucoup d'incohérences qui ne va pas du tout. Genre, quand il met la caméra dans le trou, après, tu as quelque chose qui apparaît et qui chope la caméra. Du coup, tu as le noir qui se tombe à terre et hop,
Ouais, et bizarrement, ils sont très très forts, hein. On sait pas d'où, bizarrement, plus c'est pas, enfin, on apprend que c'est des mecs normaux, mais bon, bizarre, ils ont une de ces forces. Et on comprend pas, en fait, le souterrain, on comprend pas exactement ce que c'est, en fait. Je sais pas. En plus, on parle à chaque fois d'un cours d'eau, qu'ils entendent une espèce d'eau, mais ça, on sait pas ce que c'est. Bah non. Il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas, non, en fait. Franchement, il y a des trucs, à mon avis, qui... Je pense que ça avait été expliqué s'ils avaient rajouté un peu de temps, mais je pense qu'à mon avis, c'est des trucs qui ont dégagé du montage final. Parce que... 1h30, t'aurais pu... T'aurais pu rajouter genre 1h30 en plus, enfin... Peut-être une demi-heure ouais, tu aurais pu rajouter une demi-heure supplémentaire pour montrer qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et au final, non. Au final, tu sais rien. Genre, tu sais pas ce qu'il y a en dessous, en fait. T'as l'impression que genre, qu'en fait, c'est juste une famille d'araignées qui vit en dessous, quoi. T'as l'impression que c'est ça, en fait. Ouais. Bon, bref, ensuite, t'as quoi? T'as les 3 gonzesses qui ne servent à rien. Si l'une qui a mis les bandeaux, encore une fois, c'était la moins conne des 3, quoi. Ouais, c'est la moins conne des 3, peut savoir la rigueur. T'en as une qui fait que chialer non-stop et qui est allergique aux abeilles. Oui, ça c'est un peu con parce qu'à un moment il trouve une ruche d'abeilles, il se dit ah non, faut pas lui dire. Après elle va péter un plomb. Et les mecs, elle est allergique, elle se prend une piqûre, elle est allergique, ouais. Peut-être c'est une référence à Arthur, ça on a peut-être bien compris, mais bon, quand il y a une d'abeilles et qu'une meuf peut mourir à cause d'abeilles, tu la préviens. Bah ouais. Tu laisses pas, on la voit même au début quand il regarde la séquence, quand les 3 personnages vont dans la ruche. À un moment, elle cache ses mains. Parce que tu vois direct qu'elle a peur. Ouais, à un moment, on lui fait une blague, regarde, il y a une abeille, mais non, fais gaffe, elle est allergique. Bah, non, faut réfléchir, quoi. Bah ouais, faut arrêter, parce que là, c'est pas possible de nous faire un coup pareil, quoi. Moi, j'ai un pote comme ça, lui, je le largue ici, et au revoir, monsieur dame, quoi. Bah ouais. Même si tu dois faire des sacrifices, même dans les vendredis 13 et les Halloween, il y a des personnages qui font des sacrifices de ses amis ou quoi que ce soit, et qu'après, le mec, une fois qu'il est tout seul, il se fait buter par le tueur, et c'est tout, quoi. Ouais. Les autres arrivent à survivre. Mais là, c'est clairement pas le cas. Ouais, là, non, t'as tout le monde qui reste groupé s'ils veulent s'en sortir. Ouais, mais encore, c'est une bonne idée, c'est le genre de choses qu'il faut faire, mais... Ouais, c'est une bonne chose qu'il faut faire, mais bon, quand tu connais bien les films d'horreur que t'as vus tout le long de ta vie, tu sais comment ça se passe. Ouais, quand t'en as un qui est tout seul, tu sais que c'est lui qui va se faire buter le premier, ou qui va se faire tuer par la suite. Donc, on a qui d'autre on a les 2 gars là, qui a les cheveux en l'air là. Ah ouais, je crois qu'ils sont en couple en fait parce que Bah ouais, j'ai comme l'impression que ces deux gars sont homosexuels. Ouais, homosexuels ou gays, c'est la même chose. Ouais, en fait, on croit, mais en fait, pas bien compris en fait cette partie-là. En fait, le truc qui m'a posé problème, c'est qu'en fait, t'as un couple hétéro qui vient de se former là, Alex et sa meuf là. Ouais, Sam, elle s'appelle, je crois. Ouais, Sam. Alex et Sam là. Je crois que c'est un surnom. Bah là, t'as un couple hétéro qui survit, mais attends, le couple. Non. Ouais, non. Si, c'est un couple de 1. Ouais, mais justement, en fait, les 2 couples gays, là, est-ce qu'ils s'en ont sortis ou pas? Ah non, on les revoit pas. Non, ils sont pas sortis. Si. Mais c'est parce qu'ils sont dans la voiture, là, mais on sait pas ce qu'ils sont devenus, eux. Si, je pense qu'ils sont dans la voiture, mais je pense qu'il y en a ils sont morts tous les 2, je crois. Ouais, parce qu'à un moment, il se dit, ouais, on a retrouvé le policier dit, on a retrouvé leur corps, ils sont, voilà. Bah ouais, bah bon. Du coup, non, ils ont pas survécu non plus. Donc ils n'ont pas survécu, mais on n'a pas vu leur mort, alors que ça devrait être beaucoup plus impressionnant. Ah ouais. Et non, leur mort est quasi est coupée, on te le voit pas, on te le montre pas, t'entends juste le son, c'est tout. Ouais. On a qui d'autre? Alex, il fait des... C'est un peu... C'est à cause de lui que c'est grave, enfin c'est à cause... c'est un peu le personnage clé parce que c'est grâce à lui qu'ils finissent par aller dans la maison des Minimos. Il fait des cauchemars, on sait pas quoi ça rime en fait. Non, ça va pas non plus parce on sait pas, c'est bizarre. Il fait des rêves d'Arthur, des scènes d'Arthur qu'on voit dans les films, et il se fait attaquer comme ça dans la nuit, mais on sait pas quoi ça rime. Non, pas là parce que par exemple, il y a une séquence quand il dort avec sa meuf là, qu'il fait des cauchemars, quoi, il voit un cerf. Puis après, il voit des gars qui courent dans la forêt, genre les Bogomatasala, la tribu d'Arthur. Après, tu vois qui court dans le noir et qui se fait poursuivre par un mec qui a une lampe torche derrière. Puis après, tu as la séquence d'Arthur, dans Arthur et la branche de Malthazar, quand Arthur est rempli de cordes et qu'après il hurle de douleur. Ouais. T'as ça dans le cauchemar et hop, c'est coupé. Ouais, on sait pas que ça rime en fait. Ouais, ça aurait pu être coupé en fait. Parce que et ça, tu revois plus tout le long du film. Si, ça apparaît quand il se fait attraper, il y a encore quelques images, mais encore une fois, ça rime à rien. Ouais, mais quand t'as le mec, quand t'as le chef, ou je sais pas si c'est le chef, qui lui dit, tu veux rejoindre le monde des Minimos? Après, t'as le flashback où tu revois Arthur en corde là qui souffre et tout. Bah t'as juste ça en fait. Ouais, et à un moment, il tire sur une corde. Mais ça n'apporte pas d'un renseignement sur ce personnage-là. Donc pour moi, tous les personnages là-dedans sont maltraités en fait. Parce que tu ne vois pas tu ne vois pas,
tu connais pas très bien leur vie, quoi. Tu les connais pas bien. Et quand tu connais pas bien les personnages et que tu les vois mourir, bah, t'en as rien à foutre, en fait. Tu te dis, ah bah, heureusement qu'il est mort. Ouais. Parce que tu dois connaître les personnages, tu dois, comment dire, tu dois connaître les personnages, tu dois essayer de t'attacher à eux. Et si tu t'attaches pas à eux, bah, tu n'as rien à foutre, tu es content qu'ils meurent, en fait. Ouais. Bon, bref. Quoi d'autre? On a quoi d'autre? Le truc qui m'a dérangé aussi, c'est quand ils arrivent dans la maison, ils ouvrent la grange, ils voient la voiture rouge. Ah oui, là. Et séquence d'après, ils ont réussi à faire sortir la voiture du garage. Ouais, mais ils auraient dû bien la porter, mais bon, on la montre pas cette scène. Non, à mon avis, c'est une voiture qui pèse au moins 2-3 tonnes. Hein, parce que c'est pas comme les Mercedes de nos jours. Et ils font des photos dessus comme si c'était un véhicule qui était exposé dans un Comic-Con, dans une convention. C'est bizarre que personne n'ait pris la voiture, parce que c'est la voiture de Arthur Hillman, les Minimoys, quoi. Et par exemple, il y a des trucs comme ça, des objets qui ont apporté des films, les gens se font du fric en les mettant en vente, ils les mettent dans des endroits privés, mais ils les laissent pas comme ça pourrir. Non, peut-être qu'ils veulent pas, comment dire, peut-être qu'ils veulent pas les mettre en vente parce qu'ils se disent, on sait jamais si dans la vraie vie, t'as des gens qui vont découvrir la maison ou faire un vlog pour mettre sur YouTube. Ouais. Peut-être qu'ils vont voir quelques objets qui appartenaient lors du tournage et ça leur fera un petit côté nostalgique aux gens, que je trouvais ça très bien. Ouais. Parce que la plupart des vlogs que j'ai vus sur YouTube qui ont été visiter la maison, ben, tu revoyais les objets des Bogo Matasalai, tu revoyais le télescope et tout ça, je trouvais ça très beau, c'est un côté nostalgie. Ouais, c'était beau. Ça, alors, en fait, c'est encore une fois, mais c'est beau, mais ça ramène pas autre horreur, ça plus... La besoin, je me suis revu en enfance et je me suis pas vu dans un film d'horreur. Bah ouais, c'est ça. C'était bien, mais voilà, pas dans ce genre de film, quoi. Et les jeunes aussi, qui arrivent là-bas en mode souriant et tout ça, puis après ils installent leur camp, ils vont faire du feu et ils s'amusent autour du feu à danser ou je sais pas quoi. Ouais. Bah, quand tu vois ça, je suis désolé, je suis pas dans un film d'horreur nouveauté, j'ai l'impression que c'est un film d'horreur d'avant, genre un vendredi 13. T'as l'impression que c'est ça en fait. T'as pas de recherche de plan, t'as pas de recherche de scène ou de mise en scène de ce que tu peux faire. Non, là, t'as rien. Tu reprends juste copier-coller des films d'horreur classiques pour les foutre dans ton film. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Alors, et autre chose aussi. Ouais, les méchants aussi. Ça, je préfère qu'on en parle après. D'abord, c'est autre chose. C'est que, à un moment, t'as les jeunes qui arrivent dans une ville pour aller chercher du pain, des croissants ou quoi que ce soit. À bouffer pour voyage. Et t'arrives dans un petit village ou quelque chose comme ça, une petite ville, et t'as personne. T'as pas de bagnole. T'as pas des bagnoles qui passent sur la route. T'as pas de passants qui marchent sur les trottoirs ou quoi que ce soit. T'as juste des mecs, des loupards auxquels ils ont les yeux peints avec des peintures ou quoi que ce soit. Ouais. T'as des gros bras là, les blacks qui sont assis sur l'escalier qui matent les mecs et tout de façon bizarre. Et t'as une dame tout en haut qui est comme ça, qui après... Il tourne sa tête comme ça, façon poupée démoniaque qui te regarde. Bon, ça rime à rien, encore une fois, cette scène. Non. On sait pas à quoi elle sert. On sait même pas pourquoi ils sont comme ça, ces gens. S'il y a une raison ou quoi. Ouais, c'est bizarre. T'as pas de raison et tout. Même la personne que je trouvais qui n'a aucune raison de l'exploiter parce que ce personnage ne sert à rien, c'est le mec quand t'as les jeunes qui vont sonner chez lui, qui retrouvent un pied avec une basket attachée là, où t'as du sang qui coule, puis après t'as une armée de chiens qui arrive. Ouais, on remarque que c'est des pieds et bizarrement ce mec, personne s'est cassé le cul à lui donner un nom déjà. Non, parce qu'on sait pas, donc moi je propose qu'on l'appelle Jacouille, parce qu'il est même donc Jacouille la fripouille. Ah ouais. Et on sait pas, il a un flingue et à un moment c'est lui qui va sauver les jeunes. On peut dire qu'il est sympa, mais même encore. On sait pas pourquoi il les sauve. Il dit ici c'est une terre sacrée. Mais à un moment on dit mais non, c'est pas une terre sacrée. Non, il y a pas vraiment de terre sacrée. Et puis il joue bizarre. Ouais. Genre il est en mode hey, restez pas là, si vous allez mourir. Et là, qu'est-ce que t'es de là? Il est en mode comme ça. Il est en mode comme ça là. On sait pas pourquoi il les sauve. Il dit il a pas de logique, ni ce mec, ni ce personnage en général. Non, donc là, il sert à rien. Et même à la fin, quand il va sauver les jeunes dans la baraque des Bogo Matasalai et des méchants et tout ça, là, il va vers Alex et il dit « Je vous l'avais dit de ne pas revenir ici !» Il dit « Alors dégagez et ne revenez plus ici !» Et après, il se met à gueuler « On ne peut jamais ici !» Il se met à gueuler, j'ai envie de dire « Mais ta gueule, on a compris qu'on ne doit plus revenir ici !» Ouais, et puis qu'est-ce qu'il a avec cet endroit en particulier Ouais, pourquoi il dit que ce lieu est étrange et bizarre qu'il ne faut pas fréquenter là? De quoi il se met? Ouais, et puis à un moment on dit ouais, c'est je parle des méchants maintenant parce que sinon je peux pas expliquer. Ouais. Du coup, pour expliquer, les méchants en fait c'est un groupe de jeunes qui est bizarrement parce qu'ils sont vraiment très massifs, très grands.
Du coup, à un moment, ils ont à peu près la trentaine. Du coup, je peux pas dire que c'est des Ouais, jeunes. donc ça, normalement, c'est emmerdant parce que même les flics, au début, comme il l'a dit, ils disent que c'est des jeunes, alors que je suis désolé, tu vois que c'est des adultes. Par exemple, les Bogo Matasalai, ça ressemble presque au casting des Noirs que tu as eu dans les films. C'est des mecs massifs et grands. Ouais, mais t'as l'impression que c'est le même casting que tu as eu dans les 3 films Arthur, en fait. Ouais. Genre des noirs, assez grands, chauves et tout ça, t'as l'impression que c'est ça. Mais bref, du coup, c'est des mecs qui font des jeux de rôle. Mais déjà, pourquoi il dit que le mec dit que c'est une terre sacrée alors qu'ils font juste des jeux de rôle? Bah ouais, mais quand même ça, quoi. Et les attends, j'ai jamais réussi à le dire. Bogo Matasalai. Moi, j'arrive à le dire. Ouais, moi, j'ai jamais réussi à le dire quand j'étais petit. Ils font des jeux de rôle, mais cette tribu, en vrai, n'a jamais tué d'humains dans les films Minimos. Alors, pourquoi se mettre du jour au lendemain? À part dans le 3, quand ils attaquent Malthazar dans la baraque. Ouais, mais encore une fois, ils n'ont jamais attaqué d'humains à part lui. Non. Jamais. Seulement des Minimoys, seulement des Malthazar ou peut-être ses disciples. Et encore, je peux comprendre quand ils font des jaunes, il y a l'armée de Malthazar qui arrive, ils s'entretuent entre eux. Quand je peux comprendre, mais pourquoi s'attaquer à des ados s'ils font des jeux de rôle? Ça, honnêtement, faut en parler, quoi. Révélation des méchants. C'est juste une bande de personnes qui font juste des jeux de rôle. Putain. Mais qui c'est qui a inventé ça, quoi? Des jeux. Du coup, en gros, tous les Bogo Matasalai, tu vois aussi l'armée de Malthazar, tu vois un mec habillé en Malthazar en cosplay dégueulasse, et tu te rends compte à la fin, c'est juste un jeu de rôle. Mais putain de bordel de merde, c'est qui a sorti cette idée de merde, là? Qui c'est qui a sorti cette idée de merde? Le Malthazar qu'on a vu là. Ah ouais, putain. Encore l'ombre, ça allait. Mais ouais, l'ombre, ça allait. Mais quand t'avais le gros zoom sur lui, quand il tenait par la meuf à terre, ah mais il ressemble pas au Malthazar que tu as vu dans les films. Déjà, il y a même pas les oreilles là. Encore une fois, c'est un jeu de rôle, mais pourquoi il est là? Pourquoi il est parti de l'autre coin par là? On sait ce qu'il faut buter la meuf en fait. Et le truc, c'est que le gars, il dit même pas un mot. Il dit juste chut et c'est tout. Il dit pas un mot, quoi. Et on sait pas pourquoi il est avec son armée, on sait pas. Ouais, et je me suis dit, depuis quand l'armée de Malthazar, là, ils sont en taille humaine, tu m'expliques. Donc ça, c'est bizarre, franchement. Ça, le gros point négatif, c'est ça, c'est révélation des méchants. La tribu et l'armée de Malthazar ne sont jamais affrontés non plus. Non, parce que dans le 3, quand c'était à la bataille finale dans la ville, t'as pas ça, en fait. T'as juste les flics, c'est tout. Ouais, c'est l'armée. Ouais, t'as les flics et l'armée en même temps. Et après, t'as Arthur et c'est tout. Ouais. Genre, t'as pas les Bogo Matasalai qui interviennent pour les arrêter, c'est bizarre, quoi. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi tu les vois seulement dans ce spin-off dégueulasse où tu vois les Bogo Matasalai affronter l'armée de Malthazar. Ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a aucun sens. On a quoi d'autre? Bon, un point positif quand même. Ouais. Un petit sucre pour le chien. La maison d'Arthur est quasi identique que tu vois dans les films. Ouais, c'est bien. Là. Oh, heureusement. Donc désolé, ça a coupé. Donc on disait donc que la maison d'Arthur est très très beau, qui représente bien dans des 3 films. Donc on va essayer de speeder un peu parce qu'on a plus grand chose à faire. Donc ensuite l'ambiance de nuit qui est très glauque. Ouais, ça c'est sympa. Le jour était assez sympa. Toi t'as trouvé ça sympa, moi je l'ai pas trouvé ça génial. Mais bon bref. C'est pas que j'ai trouvé sympa, c'est que c'est plus quand ils arrivent par surprise qui m'impressionne. Ça ouais. Mais bon, ça, c'est les trucs classiques que tu vois dans les films d'horreur. Tu sais, un personnage qui est de dos, t'as la caméra qui s'approche sur lui avec une musique angoissante. La musique, elle est inexistante. Inexistante, t'as rien du tout. Tu l'entends même pas. T'entends que les bruits sonores qui font flipper, c'est tout. Personnage, d'abord les flics qui te pointent de nulle part, alors que les autres ne savaient même pas comment appeler les flics. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas de réseau, du coup on sait pas d'où ils viennent en fait. Bah ouais, donc on peut te dire que c'est Jacouille qui l'a fait, mais... Ouais, mais on le voit pas. On le voit pas, donc tu peux pas dire que c'est lui qui a fait ça, donc non. Ouais. Donc non. Et pour terminer, on a un personnage mystérieux dont on sait pas. T'as un mec à cagoule en fait. On le voit au début sur la photo. On le voit 3 fois. Quand la meuf avec son appareil photo voit que il est derrière la fenêtre et qu'il regarde. Quand il sabote la balançoire au-dessus. Et tu vois à la fin, dès qu'ils embarquent les jeunes dans la gendarmerie, la camionnette de la gendarmerie, et voilà, basta. Et on se demande comment ça se fait que les gendarmes se demandent pas quand alors qu'ils sont entrés dans la baraque, bah, vous êtes qui? Bah non. Bah ouais, y a personne qui a vu le mec là-dedans, donc là, ça n'a aucun sens, franchement. Et j'aurais préféré que là-dedans, on fasse dernier plan, le mec qui enlève sa capuche et on voit qui c'est en fait. Voilà. Genre je m'attendais à un casting des 3 films quoi. Voilà. Genre je sais pas moi, Luc Besson ou alors le gars qui jouait Arthur, pourquoi pas?
pourquoi pas. Mais après, les gens vont dire comment ça se fait qu'il fait ci, c'est pas normal, machin. Bref, ça, on s'en fout. Ouais. Donc, un autre problème aussi. Donc, pour conclure, si tu fais une conclusion, vas-y. Déjà, ce n'est pas un très bon film d'horreur. Les acteurs ne sont pas très doués. En tout cas, ils n'ont pas été dans bonnes conditions, en tout cas. L'ambiance, voir l'ambiance et tout ça, limite ça va. Bien sûr, c'est glauque et c'est pas quelque chose qui cache une enfance, hein, je peux déjà vous rassurer. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais d'aller voir en fait. C'est limite regardez-le si vous avez, mais c'est pas quelque chose à voir si vous êtes fan d'horreur et tout. C'est une grande déception. Voilà. Et donc pour moi, je vais être un peu plus honnête parce que moi j'adore l'Arthur et les Minimoys, mais je le savais direct et que vous avez vu quand j'avais fait la vidéo pour montrer leur réaction sur ce film-là, que je n'attendais pas beaucoup ce film-là parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient me décevoir. Et dans ce film-là, c'est le cas. Donc pour moi, ce film-là ne vaut rien. Comme je l'ai dit, le titre ne correspond pas au film. T'as beaucoup d'incohérences, t'as des facilités scénaristiques qui ne servent strictement à rien, les jeux d'acteurs complètement dégueulasses, le méchant qui sert strictement à rien. Et c'est juste débile. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là, mais c'était une grosse idée de merde. Donc ce film-là ne sert à rien. Et puis je crois que j'ai avoir tout dit. Donc pour moi, ce film-là, il va aller hyper bas. Et pour moi, je pense que c'est un film qui n'aurait même pas dû voir le jour. Ça n'aurait même pas dû exister. Et je ne sais pas pourquoi les gens ont accepté de faire ce film-là. Donc je vois pas pourquoi. Ouais. Donc la note que je pourrais mettre à ce film-là, honnêtement, une belle note, et c'est exactement la même note que j'avais fait à mon Halloween 3, à savoir 4 sur 20. Je mets 4 sur 20 à Arthur Malédiction parce que dans ce film-là, il n'y a rien qui va, c'est nul. Mais honnêtement, si je devais choisir entre les deux, je préfère regarder encore Halloween 3 que Arthur Malédiction. Parce que si dans Halloween 3, il y avait peut-être pas Michael Myers, mais au moins dans Halloween 3, il n'y avait pas du foutage de gueule comme on a eu dans Arthur Malédiction. Voilà, c'est ça le seul truc que j'ai intérêt. Donc voilà. Donc, voilà, ouais. Donc, si cette petite avis de Arthur Malédiction merdique, comme je vais appeler, vous a plu, un petit like et aussi un petit abonnement. En tout cas, merci à mon cher cousin, j'espère qu'il n'a pas trop picolé, d'avoir participé à la vidéo. Pourtant, la preuve, il n'y a bu que de l'eau. Hein. Par contre, je perds un peu la vue. Bon, c'est ça, arrête tes conneries, bro. C'est pas parce que t'as vu un film que tu dois te comporter ainsi, attention. Hein. Il perd pas la vie dans le film. Quoi? Il perd pas la vie dans le film. Oh, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, si ça vous a plu, un like et un abonnement. On se retrouvera pour des prochaines vidéos. Donc, la vidéo que vous allez voir ici, ça va arriver, je pense, pendant que je suis encore en vacances. Mais d'autres vidéos vont arriver par la chaîne quand je reviendrai de mes vacances. Donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, pensez bien à vous hydrater, avoir un ventilateur près de vous, mais également profiter du beau temps parce qu'actuellement, il fait quand même chaud. Et donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas le big smile qui fait plaisir, car la vie est importante et on ne doit surtout pas la gâcher et en profiter un maximum. Salut. Réplique de Jigsaw. Oui, c'est ça, oui. Pas réplique de Jigsaw, mais c'est réellement vrai. Il faut profiter de sa vie et pas la gâcher. Ouais. Et quand je dis profiter de la vie, ça veut dire profiter, aller voir vos potes ou quoi que ce soit. Mais perdez pas votre temps à voir des merdes comme ce film-là qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, voilà. On a tout dit. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas le big smile. Allez. Salut. Salut.